Le ciel s'ouvre. Je sens la main de Dieu. Je sens l'onction du Saint-Esprit. Je sens la puissance de Dieu qui souffle à Seigneur. Je sens son onction. Je sens sa puissance. Oh yes. Alléluia. Lève seulement tes mains maintenant. Protocole, doublez le nombre maintenant. La Bible dit au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était vide et informe. L'Esprit de Dieu mouvait au-dessus des océans. Alors, Dieu dit. Quelqu'un peut dire Dieu dit. Dieu dit. Dieu dit. Dieu dit. Qu'est-ce que Dieu va dire? Que le ciel soit. Que la terre soit. Et cela fut. Mais cela était où? Dans la pensée de Dieu. Ce que tu veux se trouve en toi. Ce que tu penses se trouve en toi. Quitte à toi de comprendre que tu as le pouvoir, tu as l'autorité. La Bible dit, Dieu dit, petits enfants, ne savez-vous pas que vous êtes des dieux? Si vous êtes Dieu, ça veut dire que vous avez le pouvoir de dire quelque chose. La Bible ajoute, Dieu appelle à l'existence là où rien n'existe. Là où il n'y a rien. Là où il y a un vide. Mais Dieu appelle la chose que lui veut. Et la chose arrive. Toi, qu'est-ce que tu veux? Tu veux quoi? Dans ta vie. Tu as besoin de quoi? Si tout a été créé par la parole. Et plus loin, j'ai dit, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre par la parole. Et cette parole s'est faite chair. Et cette parole a habité au milieu de nous. Et la Bible dit que cette parole qui a créé le ciel et la terre, que cette parole qui a existé habite en nous. Si cette parole habite en toi, ça dit qu'en toi, tu as aussi le pouvoir de parler et que la chose se réalise. Alléluia. On m'invite dans une maison. Un papa de l'église m'invite. J'ai préparé l'élément avec les gens de visuel. Il m'invite chez eux à la maison, maman, j'arrive. Leur fille ne marche pas. La jambe gonflée là. Alors, je leur dis, est-ce que je peux entrer dans la chambre pour prier pour l'enfant? Pendant que je parle, je peux balancer l'élément. Alors, on la transporte. On la dépose sur le canapé. Elle est en train de se torturer. Elle est en train de pleurer. Je viens, je la touche. Je parle. Je dis, Seigneur, tu es le Dieu de miracles. Au nom de Jésus. Tu parles à quelqu'un qui a fait des jours qui ne marche pas. Et tu le vois comment elle est en train de se torturer de douleur.
Comment tu vas lui dire de marcher? Mais je crois. Je voulais dire à quelqu'un, Jésus ne peut travailler qu'à travers toi. Jésus ne peut pas agir qu'à travers toi. Si toi tu crois, si toi tu acceptes, je te le dis, c'est que tu vas dire de ta bouche. Parce que la parole de Dieu dit, tout ce que tu diras, tout ce que tu demanderas en priant, si tu ne doutes point, tu le verras s'accomplir. J'ai prié pour elle. Le papa était dans la chambre. Tout à coup, elle se met debout. Elle commence à balancer la chambre. Elle commence à marcher. Elle commence à crier. Et le papa qui sortait, il vit l'enfant marcher. Il est tombé par terre. Il a commencé à sauter par terre. Il a commencé à crier. Oh my God. Mon Dieu. Si ton Dieu est mort, essaye le mien. Nous prions un Dieu vrai. Nous prions un Dieu puissant. Un Dieu qui opère. Un Dieu qui guérit. Un Dieu qui délivre. Un Dieu qui bénit. Il est Dieu. Et Dieu ne peut agir. Et Dieu ne peut se manifester qu'à travers toi. Dieu dit. Vous savez pourquoi la parole a une efficacité? Personne ne peut bloquer la parole. C'est souffle qui sort de ta bouche. Souffle, mon pepe ezobimana munoko na yo. Fais. Ça nanu. Est-ce que tu peux tenir ça? Est-ce que ro kanga mon pepe wana? Comme tu ne peux pas le tenir, tu ne peux pas le saisir, personne ne peut te bloquer. Personne ne peut te saisir. Personne ne peut te mettre en prison. Parce que tu es un vent. Toi, tu es un souffle. Personne ne peut saisir. Et personne ne peut te bloquer. Mais je dis à quelqu'un, ce que tu dis, c'est ce que Dieu réalise dans ta vie. Aujourd'hui, tu as besoin de quoi? Un jour, parce que j'ai toujours dit aux gens une chose. Sur cette terre des hommes, chez nous on appelle les nganga kisi, les nganga. Chez nous on appelle des féticheurs. Les féticheurs, on appelle les nganga. Des féticheurs. Mais quand vous prenez nganga, mais quand vous prenez ce mot-là, il y a aussi les nganga nzambe. Il y a aussi les prêtres de Dieu. Les sacrificateurs. Les sacrificateurs. N'est-ce pas? Il y a aussi des sacrificateurs. Il y a aussi les sacrificateurs. Si ces féticheurs-là, ils sont capables d'envoyer un coup de foudre. Et ça se réalise dans la vie de quelqu'un. Ça tue quelqu'un. Ils sont capables de jeter un mauvais sort dans la vie d'une personne. Et que ça se réalise. Mais toi qui es de Dieu, comment ça ne peut pas se réaliser? Je vais, il y a le secrétaire général de notre communauté. Secrétaire général de la communauté Nabiso. Il est le juge président du parquet du tribunal tribunal de paix de Matete. Aza juge président du tribunal de paix à Matete. Il est pasteur dans notre assemblée de Rigini. Aza pasteur ya Lingomba na biso à Rigini. Alors ils étaient mariés à l'église. Parce qu'il est venu au ministère quand il était encore étudiant. Pour ayaka na ministère tanga zaina nu mwana kilasi. Il s'est marié là-bas. Abaliwana nyoso. Alors ils ont fait je crois 10 ans avec sa femme. Basali na kanisi mbula zomi na mwasine bana bazate. À Kinshasa, nous avons au moins 25 églises. Na Kinshasa, nous avons 25 églises. Alors souvent, je prêche à l'ensemble de Yolo. Mingi na terre na assemblée wa Yolo. Et ce dimanche, je vais aller prêcher à l'ensemble de Rigini. Pe ngana ke note na Lingomba Rigini. Après la prière, na sima libondeli, il m'a dit papa, est-ce qu'on peut aller à la maison? Abi papa, est-ce que tu okenda pour que tu puisses prier pour nous? Pour sambela pona biso. 10 ans que nous sommes là. Mbula zomi yangoyo. On n'a pas d'enfants. Bana bazate. On s'est suivi, on est arrivé chez eux. Mais à coup de route, Dieu me dit, tu ne mangeras pas, tu ne boiras pas. Tu ne vas pas prier. Va seulement monter sur leur lit là où il dort. Dors sur leur lit et sors et pars.
Vous savez, l'évangile, c'est une folie. Les choses de Dieu n'ont pas une formule. Il faut faire commencer par... Non. Dieu fait des choses au-delà de Jésus dit à un aveugle. D'abord, il ne voit pas. Il prend encore de la boue. Il ajoute encore sur les yeux. Il faut être sérieux quand même. Et il lui demande d'aller se laver. Il ne prie pas pour lui. Va seulement te laver. Je passe, moi je pourrais me fâcher. La boue, tu ne l'as même pas faite avec de l'eau. Tu fais avec ta salive. Et tu me plaques encore aux yeux. Et le gars est parti. Il vient, il voit. Frère, je suis tellement abattu. Je me demande si nous connaissons réellement Dieu que nous prions. Si nous le connaissions, l'église ne peut pas être ce qu'elle est aujourd'hui. La parole de Dieu, c'est une folie. C'est-à-dire que ça dépasse l'entendement, ça dépasse l'intelligence, ça dépasse la sagesse de l'homme. Et on arrive chez eux. Alors, j'entre dans leur chambre. Montrez-moi votre lit. Ils m'ont montré la chambre. Je suis allé avec mes chaussures, avec le costume. Ils m'ont accompagné. Je suis monté sur les lits. J'ai pris la couverture. Je me suis couvert. 2-3 minutes après, je suis descendu. J'ai dit au revoir, je pars. Tous de me regardent. Mais ça, c'est quelle scène? Ça, c'est quoi exactement? Papa, nous avons notre enveloppe ici. Bon, papa, enveloppe, action de grâce. Bon, attendez, je pars. Les mêmes mois. La femme a conçu. Ils ont 2 enfants aujourd'hui. Un garçon et une fille. J'ai exercé la parole. Je voulais dire à quelqu'un, exerce. Même ton voisin ne comprend rien. Même s'il n'accepte pas, ce n'est pas qu'il accepte. Le problème, c'est moi. Moi-même, je crois. Même si toi, tu ne crois pas, moi, je crois à la parole de Dieu. Je crois que Dieu est capable. Autant que tu ne croiras pas, cette montagne qui est dans ta vie ne va pas s'élever. Ça va rester statique. La plus grande magie, c'est la parole qui sort de ta bouche. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin que tu as le pouvoir de déplacer cette montagne. Je suis invité en Irlande. Voilà, c'est elle qui m'a. Alléluia. Oh my God. Voilà les papas qui tombent. Alléluia. Oh my God. Oh mon Dieu. Il ne change pas. Je disais, nous sommes invités. Oh, gloire à Dieu. Amen. Amen. Merci. Nous sommes invités en Irlande. Non, en Norvège. C'est la première fois que j'arrive. Il y avait un frère de l'église qui était là. Il s'appelle Freddy. Il est le petit frère de François Béa qui était le conseiller du chef de l'État de la sécurité. François Béa qui conseiller la sécurité à chef de l'État.
Son frère propre, même père et mère. Ndeko na penza tata moko mama moko. On arrive là-bas. Tokomi kuna. On nous loge à l'hôtel. Batie biso na hôtel. Et il vient me voir. Pe ba kokutana nanga. Il dit papa, au lieu de rester à l'hôtel. Aye singa tata papa siko za na hôtel. Tu ne connais même pas les Norvégiens. Oui bata ko tu norvégien te. C'est mieux que tu restes à la maison. On a une grande chambre. On a qu'un enfant. Alors on va manger le fumbo, les pondu. On est parti, on a vu la chambre. Ah, c'est bon. J'ai dit au pasteur qui m'avait invité. Et les pilotes, j'ai dit bon, je vais aller rester chez mon fils. On a passé la nuit là-bas. Je suis parti avec mon épouse. Le lundi, nous devons rentrer à Paris. On vient nous chercher. On prend les valises. Nous sommes à la porte de sortie. Tout à coup, je vois le frère qui me suit. Papa, tu n'as pas prié pour nous. Tu sais qu'on a un problème d'enfant. Frère. Mes frères. On a fait une semaine chez vous. Une semaine n'est pas nabino. Mais maintenant nous voulons partir. Et donc nous sommes en retard. Nous sommes en retard déjà. Bon. Pour que nous allions dans la chambre, nous avons là 7 jours. Bon, allez passer la nuit là où nous on dormait pendant 7 jours. On est parti. Les mêmes mois. Sa femme a conçu. Moi si a commis ils ont une fille. Baboti. Pour dire à quelqu'un cette la parole de Dieu n'est pas ce que toi tu crois. Dieu peut changer tout à ta vie en un clin d'œil. On vous présente un autre élément. Par là, je vais terminer, je vais prier pour vous. Une plaie qui se cicatrise à une nuit. Oyo ekawuki na butu moko. Quand vous regardez la plaie, tango tali pota yango, tu ne peux pas la regarder deux fois. Otala ngombala mibalete. Pendant que dans ma tournée, je me trouvais aux États-Unis à Columbus. Na tournée dans les États-Unis, na Columbus. Cette sœur m'appelle. Ndeko mwasi wana benginga. Elle dit papa, je ne marche pas. Abi papa nazo tambola te. Elle m'envoie les photos. Atindelinga ba photo. Wow. J'ai dit bon. Vous regardez la jambe de la personne. Bomoni lokolo. Et le matin, ce qui va se passer, ce n'est pas ce que vous voyez, ce n'est pas cette jambe-là que vous allez voir. Il dit, papa, je ne marche pas. J'ai des douleurs, papa, si tu peux faire quelque chose. J'ai dit, bon, je suis loin de vous. Va prendre l'huile d'onction. J'ai fait seulement la prière en audio. Alors, le matin, il a mis... Le soir, là, il a mis... Le matin, il se réveille. Tous les lits. Alléluia. Voilà. Bomoni. Le matin, il voit les lits mouillés de sang. Et la presse se cicatrise. Jusqu'au jour où je ne l'ai pas encore vu. Et elle a commencé à marcher. On peut voir la vidéo comme elle est en train de marcher. Le même jour là, le matin. La personne commence à marcher. Celle qui ne marchait pas. Je voulais dire à quelqu'un ce matin. Dieu est capable. Dieu peut faire des choses dans ta vie. La parole de Dieu ne change pas. Si Dieu a tout créé par la parole, oh, il est capable de faire des choses dans ta vie. Il est capable, mon frère. Il est capable, ma soeur. Si tu as quelqu'un qui souffre de prostate, Dieu peut t'aider aujourd'hui. Tu souffres de sida, Dieu peut t'aider aujourd'hui. Tu souffres de cancer, Dieu peut t'aider aujourd'hui. Parce que la parole de Dieu dit, rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à celui qui croit. Parce que la parole de Dieu, elle est puissante. Alléluia. Tu crois à qui?
Yo ndimelaka nani? À qui tu as donné ta vie? Na nani yo pesa bomoi na yo? À qui? Na nani? Qu'est-ce que toi tu dis de ta bouche? Nini yo lobaka na munoko na yo moko? Qu'est-ce que tu sors de ta Nino bouche? bimisaka na munoko na yo? Il y a une maman hier qui est venue me voir ici. Maman moko ayo kuta nanga lobia wa. Elle me montrait un documentaire Alaksinga documentaire moko qu'on a fait sur moi. O basali ponanga. Et dans ce documentaire, je prends de 58 minutes. Pe na documentaire wana ezata ba 58 minutes. Où on parle de miracles inédits. O bazolo balabi kamwa ya koleka. On amène quelqu'un sur le lit. Ba memi mutu mona mbetu. Et se lève et marche. On amène un paralytique sur la chaise na kiti depuis la naissance. Banda botama. La personne marche. Des choses inexplicables. Makambo ko limbola te na maela bomoto. Un enfant de Dieu. Dieu est capable de le faire dans ta vie. Zamba zana makoki ko sala ngona bomo ina yo. Dieu ne fait exception de personne. Je te le dis ce matin. Je crois ce matin. Ce que tu veux, Dieu le fera. Ce que tu demanderas, Dieu te donnera. Je te le conjure. Le pasteur Tony donnait un témoignage hier. Pasteur Tony Quand il m'avait invité, je suis venu prêcher ici à Dévé. Mais quand on était de l'autre côté. La première fois quand je suis venu, c'est à Dévé. Un homme et une femme sont venus me voir. Moi, j'ai oublié, c'est lui qui m'a rappelé hier. Moi et mon épouse, nous avons le sida. Et notre fils avait le sida, mais il vient de mourir. On a prié. Moi, je suis parti. Et on a envoyé le sang. À l'époque, là, aux États-Unis, on a confirmé. Alors, quand on a prié, moi, je suis rentré au pays. Je leur ai dit seulement, comme je prie pour vous, vous devez faire encore les examens. Je suis parti. On fait les examens. Le sida avait disparu. Complètement. Alors quand le pasteur Tony m'a invité, alors il m'invite de prendre la parole. Je me lève. Je vois un homme qui sort de la foule qui avance. Il vient, bon, je ne comprenais rien. Alors, il vient devant moi. Bonjour pasteur. Bonjour pasteur. En plein culte. Na culte penzabwe. Tu te rappelles de moi? Je ne me rappelle pas de toi. On n'est pas. Il dit, regarde-moi bien. Mais c'est quoi encore? Quel problème? Et tout à coup, il appelle sa femme. Viens. Yaka. Maintenant, c'est une histoire d'appeler sa femme. Quoi encore? Oh, Susunini. La femme arrive. Moi, c'est tu connais cette femme? Oui, moi, c'est je ne la connais pas. J'ai dit, frère, les problèmes sont quoi? Il dit, tu ne te rappelles pas de nous? Donc, il y a un couple qui était venu te voir. Ils avaient perdu leur fils qui souffrait de sida. Et nous avions le sida aussi. Mais depuis ce jour, voici les examens. Dieu nous a guéris. Comment tu peux expliquer? Personne ne peut expliquer. Voilà pourquoi les choses de Dieu, on ne peut pas expliquer. Dans notre intelligence, dans notre sagesse, dans tout ce qu'on peut faire, on ne peut rien expliquer. Ça dépasse tout entendement. J'appelle maintenant que toute femme stérile, les enfants là où vous êtes, je vous recommande, je vous donne l'ordre d'entrer dans leur ventre. Recevez les enfants. J'appelle tous les hommes et les femmes
qui veulent se marier, qu'ils reçoivent leur mariage. Au nom de Jésus-Christ, je prends l'autorité. La Bible dit, tout lieu fleura la plante de nos pieds nous sera donné en possession. Je demande les papiers à tous ceux qui n'en ont pas, parce que ceux qui décident, leur cœur se trouve dans tes mains, Seigneur. Touche le cœur de cette décidée. Maintenant, recevez au nom de Jésus. Vous ne serez jamais refoulés. J'ordonne, en qualité d'homme de Dieu, comme tu es arrivé ici, je t'établis ici. Alléluia. Qui dit Amen? Amen. Acclame le Seigneur. Je t'établis. La parole. Dieu dit que les arbres soient. Les arbres fuient. Dieu dit que les oiseaux soient. Les oiseaux fuient. Il créa tout par la parole. Et je crois ce matin que ce que toi tu vas confesser, ce que tu vas dire, Dieu va le réaliser. Ne vois pas la grandeur de la situation qui est devant toi. Vous savez, David se trouve devant Goliath. Il se trouve devant lui. Tout le monde a peur de cet homme. La Bible dit un homme habitué à la guerre. Depuis sa naissance, il est grandi dans la guerre. Et personne n'était à mesure de l'affronter. Même Saoul, le grand guerrier. Mais petit garçon, il n'avait pas encore l'âge d'être enrôlé dans l'armée. Qui n'était pas entraîné dans l'armée. Qui n'était qu'un simple berger. Qui restait en forêt. On lui donne la nourriture pour aller laisser à ses frères. Qui étaient au combat. Vous savez, Dieu est le maître des temps et des circonstances. Dieu, c'est grand et metteur en scène. Dieu sait qu'est-ce qu'il doit faire pour t'élever. David était où comme roi? Mais il n'est pas de la famille royale. Il n'est pas connu. Mais comment il sera connu? Dieu crée une situation. Dieu crée une opportunité. Et ce matin, Dieu peut créer une opportunité. Pas pour tout le monde, mais une opportunité rien que pour toi. Et quelle opportunité crée la guerre? Et dès que David arrive, il voit tout le monde en train de faire. Mais pourquoi ces scènes ne s'est faites que quand David est arrivé? Il arrive, il voit les gens dans les bandages. Et il entend quelqu'un qui insulte Dieu d'Israël. Il demande, mais qu'est-ce qu'il y a ici? Il dit, petit Tika, petit, laisse tomber ce que nous vivons ici, là c'est terrible. C'est grave ce qu'on est en train de vivre. Il y a un homme qui est en train de terroriser tout le monde. Même le roi, il a peur. Mais qui est-il? Goliath. Ah bon? Moi je veux me battre avec lui. Petit. Je crois que ça c'est le début de la folie. Regarde ce que tu es. Est-ce que d'abord tu l'as vu? Tu as entendu seulement la voix. Quand il a parlé, tu as vu comment tout le monde a suivi. Et toi? Petit, laisse tomber.
Et dis moi je connais. Le Dieu à qui je crie. Je connais le Dieu qui m'a appelé. Mon frère, je voulais te dire. On ne fuit jamais la pluie. Parce que j'ai entendu le tonnerre. Parce que le ciel est noir. Non. Il faut affronter. Affronte. Ces grands frères arrivent. Petit. Nous savons que tu es tellement orgueilleux. Et on ne sait pas pourquoi tu es venu. Je voulais te dire une chose. Quand tu as des idées avancées, ton entourage ne va pas te comprendre. Yes. On va te traiter de tous les noms d'oiseaux. On va dire tout de toi. Un orgueilleux, un fantard, il est ceci, qu'est-ce qu'il se croit, on va tout dire. Mais toi reste à ce que on va dire au roi. Il y a un petit qui va affronter Goliath. Amenez-moi d'abord cette petite que je la vois. On amène un bout d'homme. Comme moi, comme ça. Au milieu de la foule, on ne le voit même pas. Oh, le pétant que c'est lui. Bon, moi, Petit Oléni. Petit, qu'est-ce que tu as mangé? Qu'est-ce que tu as fumé? Est-ce que tu comprends ce que tu as fait? Est-ce que les dégâts qui vont se faire ici? Il dit oui. Ah oui. Mon Dieu. Quand j'étais en brousse, je tuais les ours. Je tuais les lions. N'oublie pas tous les exploits que tu as fait avec Dieu. Toutes les épreuves que tu as surmontées. Tu étais malade. On a dit que tu vas mourir. Tu es guéri. On a dit que tu n'auras pas de papiers. Tu as eu des papiers. On a dit que tu n'auras pas d'enfants. Tu as eu des enfants. On a dit que tu ne vas pas travailler. Tu as des travaux. Tu ne vas pas te marier. Tu te maries. Et je te dis, comme tout s'est accompli, ce qui vient devant toi va réussir dans ta vie. Tu réussiras. N'aie pas peur. Alléluia. 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 David s'est appuyé à son passé. De ce que Dieu a fait avec lui. Je vais l'affronter. Tu as tué les lions. Je te dis. Petit. Toi, tu es l'ours. Il dit, ce n'est pas un seul. J'en ai tué beaucoup. Il fait trembler tout le monde avec ses dires. Il dit, je pars. Il ramasse 5 pieds. Il prend sa lance. Il descend. Goliath se descend. Goliath est mis en colère. Goliath a tomboki. Mais qu'est-ce que vous me présentez? Mais nani bozotia liboso na nga wana? Vous me prenez comme un chien. Bozomona nga lokola mbwato nini? Ce petit là. Mwana wana. Petit, écoute. Tala yoka. Je sais qu'on t'a menti. Na ebiete bakosi yo. Je te tue aujourd'hui. Lelo nazoboma yo. Un morceau. Na biteni. Et ton corps. Penzoto no. Je donne aux oiseaux. Na pesa wana bandeki na likolo. Parole contre parole. Maloba contre maloba. Tu manques l'argent mais tu ne manques pas la parole. Ozozanga mbongo kasi ozangi maloba te. Tu manques la maison mais tu ne manques pas la parole. Ozanga ndaku mais ozangi maloba te. Et lui aussi répond. Yepe ayanoli. Dis-toi. Alobi yo. Tu sauras aujourd'hui. Okoyeba lelo. Que Israël. Te Israël. A un Dieu. Azalaka na Nzambe. Tu le sauras aujourd'hui. Okoyeba yango lelo. Que Israël a un Dieu. Te Israël azana Nzambe. Je dis à quelqu'un. Naibisi moto. Ta famille saura. Tes amis sauront. L'église saura. Que tu as un Dieu. Ici à ce lieu. Il y a un Dieu qui agit. Il y a un Dieu qui guérit. Il y a un Dieu qui bénit. Il y a un Dieu qui élève. Il y a un
s'appelle Jésus. Qui dit Amen? Amen. Vous savez l'histoire de Goliath? Son épée est transportée par 4 personnes. Mais lui, il a tenu une seule main. Et la Bible dit qu'il était lancé d'environ 6 mètres. 5 mètres. Il dit, mais cet homme, quand il regardait, il peut mettre sa jambe comme ça sur la tête de David. Les diables commettent toujours une erreur. Il s'est couvert partout. Mais ici, il y avait un vide. Les diables peuvent t'attaquer. Mais tu auras toujours une porte de sortie. On peut te bloquer. Il y aura toujours une porte de sortie. Écoutez, dans cette salle, je pense qu'il y a une porte de sécurité. Exit. Hein? C'est-à-dire que si les hommes savent en cas de dégâts, il faut avoir une porte de secours. N'est-ce pas? Et tu penses que Dieu n'a-t-il pas placé une porte de secours dans ta vie? Il y a aussi une porte de secours. Quand tout est bloqué, quand tout ne va pas, Dieu ouvre une porte de secours dans ta vie. Il ouvre une porte. Et pendant ce temps-là, écoute-moi, pendant ce temps-là, il prend sa pierre. Écoutez ce qu'il lui a dit. Goliath, je te tue aujourd'hui. Je vais couper ta tête. Et le corps, je donne aux oiseaux. Mais lui n'avait pas l'épée. Il va couper la tête avec l'épée de Goliath. Voilà pourquoi la Bible dit, celui qui crée un trou pour toi, lui-même tombera dans ce trou-là. Celui qui est un piège, lui-même sera pris dans ce piège. Cette même épée que Goliath devrait couper la tête de David, c'est la même épée qui a coupé la tête de Goliath. Il prend la tête de Goliath. Il commence à avancer. La foule commence à crier. Les gens commencent à applaudir. C'est de la même manière que les gens vont t'applaudir. Dans ta famille, les gens vont t'applaudir. Dans ton quartier, les gens vont t'applaudir. Au travail, les gens vont t'applaudir. Ils diront, on n'a jamais vu de pareil. Et tu leur diras, je connais ce Dieu-là. Alléluia. Avec la tête. Le roi lui pose la question. De qui es-tu fils? Aujourd'hui même dans les ministères, on fait des enfants bâtards. Dans les ministères. Oh, je suis prophète, je suis pasteur. Tu es fils de qui? Comment tu es devenu pasteur? De Melchisedec. Quand tu es Melchisedec, tu peux prêcher. Monte à Makassa. Mais c'est juste la flamme comme ça qui part. Le feu de papier. Le feu de paille. Le feu de paille, on ne peut pas préparer les haricots avec. Ça va s'allumer. Disparaître. Beaucoup vont disparaître dans le ministère. On ne les connaît pas. Tu vas appeler le Dieu de qui? Élisée a dit, où est le Dieu de lui? Où est le Dieu de mon père? Toi tu vas créer le Dieu de qui? Silas ne te connaît pas. Tu es autoproclamé. Autodidacte. Melchisedec. Ni père, ni mère, ni généalogie. Aucun témoignage. Qui a prié pour toi? Qui t'a imposé les mains? Comment tu es devenu? Comment?
Et vous les écoutez. Il y a des gens, il faut les zapper dans la vie. Combien? 100 mètres. 100 mètres. 100 mètres. De qui es-tu fils? Je suis le fils d'Isaïe. Et à dater de ce jour-là, lui qui n'était pas connu, lui qui était en forêt, mais ce jour-là, tout Israël, on sait qu'il y a un homme qui s'appelle David. Tout le monde cherchait à le voir. Et on a même fait un cantique. Saoul a tué 1000. David a tué 10 000. Que Dieu t'élève dans la vie. Que Dieu te bénisse dans la vie. Nous voulons prier cet après-midi. Nous voulons prier. Je voulais que tu dises quelque chose. Vous savez, j'étais trop jeune. À cette année-là, et j'avais un ministère qui n'était pas aussi grand. À cette époque, je devais faire une campagne au Stade de France, comme le Stade de France, l'État des Martyrs. Même capacité, 80 000 places comme l'État de France. Et Stade de Martyrs, le Stade de France, capacité. J'ai dit, je vais faire une campagne là-bas. Les gens sont venus me voir. Pasteur. Est-ce que tu connais les stades? Tu es déjà entré dans ce stade-là. Est-ce que tu stade? On appelle ça Grand Liboulou. On appelle ça Grand Trou. Nzunga ma famille. La casserole de ma famille. J'ai dit, oui, je vais faire ça. Et le budget à l'époque, budget déjà 150 000 euros. 150 000 euros. J'avais, je pense, 33 ans ou 32 ans. 32 ans ou 33 ans. Et je mets combien de jours? 3 jours. Il faut mettre, on essaie de même. Tu vas directement à 3. J'ai dit, je ne vais pas faire 3. Mais où est-ce que tu vas trouver l'argent? Non, ça la 3. Écoutez, ce qui te fait peur, il ne faut pas les regarder. Vois plus que ce que tu penses. À l'époque, l'église là on priait, on payait 200 ou 300 dollars par mois. Par mois 200 ou 300 dollars. Donc nous mettons en euros. Donc tu tiens en euros. Mais pour trouver ça, c'était tout un problème. À 98 à 98. Quelqu'un m'a dit, pasteur, est-ce qu'on va trouver ça? J'ai dit, ça donnera. Ce travail, ce n'est pas pour moi. Vous savez pourquoi vous échouez? Parce que dans vos projets, Dieu n'a pas sa part. Tu fais les affaires, mais Dieu n'est pas là. Tu investis, Dieu n'est pas là. Tu commences seul. Dieu n'entre pas dans une histoire qui n'a pas commencé. De la même manière que tu as commencé, finis ça toi-même. Mais si tu commences avec Dieu, il le fera. Je suis en train de prêcher à Paris. Je viens à Paris, j'ai organisé une campagne à LSC. Sur l'avenue Président Wilson. L'avenue Président Wilson. Là où était ADV avant. Et si ADV Zara Liboso. Moi Liboso. La foule était comme ça, je suis en train de prêcher. Je prêchais. C'était un dimanche. Dans les après-midi. Une femme qui était au bout. Il lève la main. Elle insiste. Dis oui, maman. Tu as un problème. Dis oui, je vais te parler. Je suis en train de prêcher après une prédication. Bon, viens. Qu'est-ce que tu veux parler? Tout le monde commence à murmurer. La Bible dit là où il y a l'esprit, il y a la liberté. Je dis parle, qu'est-ce que tu veux? Il dit mon mari est une autorité d'un pays africain. Il est malade. Les gens mais parle, va directement au but. J'ai dit laissez-les parler.
Alors on est à l'hôpital militaire. Oui, dans un hôpital militaire. J'ai vu les affiches. Na moni ba affiche. Je suis venu à la prière ici. Na prière. Comme je dois partir, je dois partir. Alors l'air est tellement avancé. C'est comme ça que j'ai demandé la parole. Dieu m'a dit de te bénir. Il ouvre les sacs devant la foule. Il sort un chèque. Il signe 100 000 euros. 100 000 euros. Apesinga. Ndeko. Bien aimé. Mon frère. Bien aimé. L'argent c'est un Mbongo, ah oui, mbongo, ezala mokonzi. J'ai envie d'arrêter la prédication. Pour ça que tu as katara maté wana mbala moko. Je dois partir. Donc na kende. Mais vous savez que cette nuit je n'ai pas dormi. Butu wana na la gité. Na zef sabino. Butu wana. Je n'ai pas eu sommeil. Pongeza la gité. Quand je sommeille, j'ai mis dans la poche. Na zua mbala mona tient na poche. Alors on continue la prière. Tokobi na matéa na sambeli pona batu. Je rentre. Na zongi. Est-ce qu'elle ne s'est pas trompée des zéros? Est-ce que zéro ngo ya bunga kité? Est-ce que c'est un vrai chèque? Est-ce que pena chèque est solo? Est-ce que ce n'est pas vraiment si Misenga touche vraiment? Est-ce que ça ce n'est pas quelque chose de compliqué là? Et le matin, je suis allé à la Société Générale. On a la Société Générale pour toucher le chèque. Pour payer chèque. J'arrive, je présente le chèque. Na komi na pesi chèque. La fille qui était là, regarde le chèque. À cette époque-là, déjà. Elle me regarde. Elle regarde. Elle se lève. Elle va au bureau. Elle entre là-bas. Elle présente. Elle revient. Elle dit, monsieur, tu peux entrer là-bas. Je n'entre pas là-bas, pourquoi? Moi, je pense me faire entrer pour appeler la police. J'ai dit, on traite des histoires ici. Elle me dit, non, monsieur. C'est beaucoup d'argent, on ne peut pas te servir. Entrer là-bas. Ça va. J'ai dit, bon, de toutes les façons, si la police vient. Elle m'a donné à présenter beaucoup de gens. Donc, le cas beaucoup de témoins ici qui viennent. Alors je suis entré. On me fait asseoir. Je vois le chef il revient là-bas. Bonjour monsieur. Tu as tes papiers là? J'ai mon passeport. Tu veux un coca? Olingi, coca, café. J'ai dit non, pas tout ça, rien du tout. Je ne prends rien. Le l'autre côté. Même de l'eau, j'ai dit non. Je ne veux rien. Oh, tu as drogue à rien. Vous allez me mettre quelque chose là? Non. Il vérifie. Vérifier. Il vient avec l'argent. Des blocs de 10 000. Il dépose. Tu as une voiture, j'ai dit. Bon, tu peux vérifier. Bon, vérifier. J'ai dit non, monsieur. Monsieur. Même si à 5 000 qui manque, il n'y a pas de souci. Donc, souci est et quand j'ai organisé cette campagne, c'est les Congos qui sont là. Jusqu'aujourd'hui, je vais faire encore au mois d'août. Il n'y a jamais eu de telle campagne. Le stade plein, sur la pelouse, des guérisons, des miracles, des aveugles, Pourquoi? J'ai essayé. J'écris. Et je dis à quelqu'un ce matin. Quoi? Va plus loin que toi. Avance. Ne vois pas les obstacles. Beaucoup d'enfants de Dieu ne prennent pas les risques. La vie, c'est les risques de tous les jours. Nous prenons le moteur dans l'avion. Avion. Il n'y a pas quelque chose que je déteste plus que l'avion. Mais malgré ça, je monte tous les jours. Tu montes. Tu as la foi d'arriver. Qui te dit que tu vas arriver? Mais on croit. Tu prends le risque. Mais comment tu ne peux pas prendre le risque avec Dieu? Parce que quand tu
prends le risque avec Dieu. Tous les dégâts qui vont venir, c'est dans le compte de Dieu. Ce n'est pas dans mon compte. C'est dans le compte de Dieu. C'est à toi que je crie. C'est à toi. C'est toi. Pas quelqu'un d'autre. C'est toi. Le ciel s'ouvre. Reste. Je sens la main de Dieu. Je sens l'onction du Saint-Esprit. Je sens la puissance de Dieu qui souffle à Seigneur. Je sens son onction. Je sens sa puissance. Oh yes. Alléluia. Lève seulement tes mains maintenant. Protocole, doublez le nombre maintenant.